Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Rodolphe Delacroix. Bonjour Rodolphe. Bonjour Muriel. Rodolphe, vous êtes directeur de la practice rémunération et actionnariat salarié du groupe Alixio. Première question. On a vu que ces derniers mois, les questions de rémunération sont revenues au devant de l'actualité, alors que probablement elles avaient un peu disparu ces dernières années. En quoi avez-vous pu répondre aux demandes des entreprises sur ces questions de rémunération ? La question salariale a été au cœur de l'actualité depuis un an, avec un retour de l'inflation que personne n'avait prévu. Et pour les entreprises qui avaient l'habitude de négocier des NAO relativement facilement, autour de 2%, tout d'un coup, se retrouver avec une inflation à 6%, ça change complètement la donne. Alors pour éclairer les entreprises qui se posaient des questions, on a lancé une enquête. Cette enquête, on l'a faite en décembre 21, puis en septembre 22 et en novembre 22. C'est-à-dire qu'on a eu un nombre croissant d'entreprises qui ont participé, qui leur ont permis finalement de savoir quelle était la tendance moyenne du marché en termes d'AG, en termes d'augmentation individuelle, et comment elle se comportait par rapport à la demande des organisations syndicales et des salariés de garantir le pouvoir d'achat. Donc ce baromètre, on l'a utilisé auprès des entreprises qui travaillent avec nous, et de facto, ça leur a permis de bien calibrer, de bien voir ce qu'il y avait dans la boîte à outils qui pouvait éviter aussi une inflation des coûts, une diminution des marges. Après, on a aidé les entreprises à préparer, à mettre en place leur NAO ou à communiquer, parce que la communication retrouve un impact important dans ce contexte un peu sensible où le salaire est au cœur des préoccupations de tout le monde. Donc ça a été un gros sujet de travail pour la practice rémunération en 2022 et encore cette année. Il se trouve qu'il y a un autre sujet aussi qui permet de répondre à ces questions de rémunération, c'est la question de l'actionnariat salarié, qui est aussi finalement une réponse aux préoccupations rémunération des salariés. Et d'ailleurs, vous avez travaillé pour un certain nombre d'entreprises pour mettre en place ces plans d'actionnariat salarié qui se développent petit à petit. Alors là, on est vraiment au cœur de ce qu'on appelle le partage de la valeur. L'actionnariat salarié, c'est le dispositif le mieux adapté. Il y a la participation, etc. Mais avec l'actionnariat salarié, les salariés sont directement associés à l'évolution du cours de l'action, donc la performance d'un groupe. Mais ça ne se fait pas spontanément parce qu'il faut les convaincre d'investir dans les actions de leur entreprise. Et ça nécessite, un, de définir l'offre qui correspond la mieux à la population d'un groupe. Deux, d'organiser le déploiement de la communication dans chacun des pays dans les langues locales. Et trois, de faire en sorte que finalement on ait une souscription dont le taux de souscription soit assez importante. C'est un référendum finalement de la confiance des salariés dans leur groupe. Donc on accompagne les entreprises sur tous ces sujets, de la structuration à la mise en place, avec une équipe assez expérimentée maintenant dans le domaine de l'actionnariat salarié. Et 2 de nos clients ont obtenu le Grand Prix FAS de l'actionnariat salarié fin 2022, ce qui est quand même une forme de reconnaissance à la fois pour eux, bien sûr, au premier chef, et aussi pour nous qui les avons accompagnés. Vous voyez arriver et vous voyez monter petit à petit un nouveau sujet sur ces questions de rémunération, c'est l'impact de la RSE sur ces rémunérations. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi la RSE finalement peut aussi se traduire côté rémunération ? Alors effectivement, on a constaté que dans la rémunération des dirigeants, on a regardé un peu tous les packages des dirigeants, que ce soit les bonus, que ce soit les long-term incentives, on a maintenant des critères de RSE qui soient environnementaux ou sociaux, en termes de parité des salaires hommes-femmes ou en termes de santé-sécurité qui s'imposent dans les critères de performance des dirigeants. Et donc on s'est dit, il faudrait maintenant qu'on l'implique, qu'on l'impose dans l'ensemble des dispositifs de rémunération variable, bonus, intéressement, etc. C'est de plus en plus de demandes. Et puis on s'est dit finalement, la rémunération, ça traduit un engagement social aussi des entreprises. C'est ce que nous, on a appelé l'empreinte rémunération. Et on a mis en place un index, l'index de l'empreinte de la rémunération qui permet de positionner une politique de rémunération d'une entreprise par rapport à ce qui se fait de mieux et de voir en quoi elle se distingue sur certains aspects dans sa politique de rémunération dans le cadre d'une politique RSE. Et ça, c'est une voie d'avenir qu'on commence à développer avec certains de nos clients. En réalité, en matière de rémunération, il y a aussi beaucoup de possibilités d'innovation finalement. Oui, il ne faut pas croire que la rémunération est un domaine qui est sclérosé. C'est un domaine qui bouge beaucoup. Si on fait le bilan des 20 dernières années, on a beaucoup inventé de choses. On est toujours focalisé sur le salaire, mais la boîte à outils de la rémunération globale est beaucoup plus riche. Aujourd'hui, par le prix de cette empreinte rémunération, on peut aussi après communiquer des BSI qui soient la traduction individuelle de l'empreinte rémunération d'une entreprise. Donc il y a un intérêt pour une communication marque employeur et il y a un intérêt pour fidéliser les collaborateurs qui vont se rendre compte qu'ils bénéficient de beaucoup plus d'avantages qu'ils ne le pensaient.
Dernière petite question, on sait que la convention collective de la métallurgie, la nouvelle qui a été signée par un certain nombre de syndicats et le secteur de la métallurgie, s'appliquera à partir du 1er janvier 2024. Et en réalité, elle est en train d'être déployée en ce moment dans les entreprises. Il semblerait qu'elle ait des impacts très clairs sur les questions de rémunération. Là aussi, c'est une matière en laquelle vous pouvez intervenir. Oui, parce qu'effectivement, le gros du travail pour les entreprises de la métallurgie a été de lancer les descriptions d'emplois et de faire la cotation des emplois, ce qui est un gros chantier, effectivement. Mais derrière cela, il y a des questions qui se posent sur la grille de salaire des non-cadres ou l'impact du grading existant sur la rémunération des cadres. Alors nous, effectivement, on accompagne de plus en plus de demandes d'entreprises. C'est peut-être une opportunité, finalement, de revoir nos grilles de salaire qui fonctionnaient sur des indices et des coefficients automatiques avec des progressions automatique à l'ancienneté pour mieux aligner la rémunération des priorités de l'entreprise et reconnaître davantage les meilleurs contributeurs. Et on travaille là-dessus avec les entreprises de la métallurgie dans ce sens. Et je pense que beaucoup d'entreprises ont un peu sous-estimé l'impact rémunération de cette mise en place de nouvelles conventions collectives. Et comme il faut faire pour 1er janvier 2024, je dirais qu'il y a quand même urgence. Il y a urgence aussi, j'imagine, parce que la guerre des talents fait rage, que les difficultés de recrutement se multiplient. Et la question de la rémunération peut être aussi une clé dans cette bataille pour capter les meilleurs talents. Et également, une des conséquences de la reprise de l'inflation, c'est que les minima conventionnels augmentent. On a un tassement des grilles et les salariés qui ont un peu de qualification et un peu d'ancienneté se trouvent rattrapés par les gens qui sont au minima. Et ça, c'est pas bon pour finalement reconnaître tout le monde en proportion de ses mérites, de son expérience et de ses contributions. Donc on a plusieurs sujets qui se conjuguent en ce moment du fait de l'inflation pour nous amener à revoir les politiques de rémunération de manière un peu plus approfondie que dans le temps normal. Merci beaucoup, Rodolphe. C'est moi, merci beaucoup.